Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit feuilletage, ce petit effeuillage en tease. Voilà, c'est la suite de gamme pour le cabinet des murmures. Donc il y a 4 bouquins au total et on va feuilleter un petit peu tout ça. Alors avant de commencer ce feuilletage, je tiens à signaler une chose, j'ai reçu les bouquins il y a 2 jours. Donc vous imaginez bien qu'en 2 jours, je n'ai pas lu 4 bouquins plus le paquet de cartes, etc. Donc je parle de quelque chose que je n'ai pas encore lu. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous vendre un produit, c'est de vous montrer le produit physique, comment il est fait, de quoi ça parle, faire un petit peu de feuilletage pour voir un petit peu l'intérieur, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va commencer par, pas par les bouquins. Moi, je vais commencer par la piste à dés, parce qu'elle a l'air quand même super cool. Et je coupe le micro pour les bruits de plastique. Hop, bon voilà. Est-ce qu'elle est pas classe, cette piste à dés? Vous pouvez vous en servir à la fois pour jouer au cabinet des murmures, mais aussi pour les jeux de pirates, je trouve. Ça marche bien. Hop, vous pouvez la clipser là, comme ça, regardez. Hein? Est-ce qu'elle est pas sympatoche? Moi j'aime bien. J'en ai pas beaucoup de pistes à dés. C'est la... Ah si, je dis ça, mais maintenant ça commence à en faire... J'en ai 4 maintenant, en fait. Donc voilà, très sympa. J'aime beaucoup. Oui, je coupe la SMR parce qu'on me l'a reproché. Moi, j'essaye de faire les trucs pour vous, en fait, mais on m'a dit, oui, Mani, les bruits de plastique au micro, c'est pas terrible. Moi, je décroche. Alors, comme il n'y a personne qui m'a dit que les bruits de plastique, c'était vraiment son kiff en ASMR, je préfère. Donc voilà. Couverture souple, n'importe quoi, le mec formaté, quoi. Une piste à dés souple, donc vous pouvez la rouler comme ça pour la trimballer, peu importe. Très chouette, moi j'aime bien. Ensuite, on va parler des cartes. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour le moment? Parce que je vous parle du cabinet des murmures, mais je vous ai même pas dit ce que c'était. Le cabinet des murmures, c'est un jeu de rôle contemporain fantastique, occulte contemporain fantastique, assez particulier, puisque vous jouez des esprits qui sont enfermés dans le corps d'un médium. Ouais, c'est un peu tricky, c'est-à-dire que les PJ jouent des esprits, et ces esprits ont besoin d'une espèce de réceptacle, et ils ont besoin d'un corps dans lequel s'exprimer. Et donc, le personnage principal, ça va être un médium, une personne qui est capable justement d'accueillir ces différents esprits. Et donc, pourquoi le jeu s'appelle le cabinet des murmures? Parce que les esprits... Alors attends, comment ça s'appelle déjà? Les esprits s'appellent... c'est des esprits, je crois. Le PNJ s'appelle le comédien. Et du coup, l'endroit dans la tête du comédien où se parlent les esprits entre eux s'appelle le cabinet. Donc voilà, le cabinet des murmures. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits se parlent dans ce cabinet pour contrôler du coup le PNJ, donc le médium, pardon. Voilà. C'est un jeu de rôle donc occulte, contemporain, fantastique, qui permet de vivre des aventures un petit peu d'enquête, ce genre de choses. Donc une proposition qui est ultra intéressante. Donc le livre de base est sorti, je crois, en 2020. Il a raflé pas mal de récompenses à ce moment-là. Il y a eu un supplément qui s'appelle le Guide de Paris. Et il y a un autre titre, je me rappelle plus. Attendez, j'avais fait mes devoirs et puis là j'ai un trou. Ça s'appelle Guide de Paris dans l'Europe des aigles. Oui, parce qu'on est dans une uchronie. Hein. Ça se joue dans une uchronie. Donc pas tout à fait notre monde. Donc il y a eu le livre de base, le Guide de Paris. Vous avez eu l'écran avec un scénario à l'intérieur, je crois. Et donc là, je vais vous montrer les cartes. Donc ce sont des cartes de pouvoir, de corruption, de PNJ à générer, ce genre de truc. Donc ce sont des cartes format tarot. Voilà, donc vous avez ça, ce sont des pouvoirs de niveau 1. Apnée, apparence angélique, je vais pas tous les faire, bruit, effroi animal, esprit de Babel, langue de Babel, malaise, etc., etc. Après, on a les cartes de pouvoir 2, effroi, forme décharnée,
La main à couper. À l'aide d'un... J'ai envie de la lire, celle-là, je sais pas pourquoi. À l'aide d'un outil tranchant, vous pouvez sectionner une partie du corps que vous occupez, un bras, une main, sans subir de dommages ou de douleurs. Même séparé, le membre reste opérationnel. Lorsque vous souhaitez, vous pouvez ressouder le membre au reste du corps. Cela semble se produire comme par magie. Ouais, ça c'est pour faire la chose dans la famille Addams, complètement. Mémoire photographique, blablabla, blablabla, voilà, on en a plusieurs. Évasion. Vous vous extrayez sans difficulté de liens, qu'il s'agisse d'une camisole de force, de menottes, de cordes bien attachées ou de lourdes chaînes. Griffe des ténèbres. Le pouvoir d'Houdini. On revient. Ouais, Houdini, il a fait la conversation ce matin. Ensuite, voilà, on a des grâces. Clairvoyance, corne d'abondance. Extinction. Horreur hors du linceul. Lève-toi et marche, etc., etc. Après, on a voilà, des petites cartes rouges. Les cartes rouges, ce sont les cartes de corruption. Aile de la nuit. Corne d'amont. L'écrou de l'oupire. Livre de la cité des reins. Pseudopode. Yeux carmin. Qu'est-ce que ça fait, yeux carmin? Vos yeux deviennent semblables à des braises ardentes. Lorsque vous prenez le contrôle du corps, ces yeux deviennent rouges de sang. Et des larmes de sang en coulent. Le corps recouvre son apparence normale dès que vous regagnez le cabinet. En tant que comédien, -3 pour les actions communication, +3 pour intimider ou percevoir. Vous voyez l'invisible, fantôme, esprit qui hante une personne, la vraie forme d'un être spirituel. Et vous voyez dans le noir comme en plein jour. Voilà. Donc on a quand même des trucs assez sympas. Et après, on a... Alors je parlerai pas du système de jeu dans cette vidéo, tout simplement parce que je le maîtrise pas suffisamment pour en parler correctement. Donc ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais on va pas parler du système. Et là vous avez donc les stats de personnages, pas pré-tirés, mais de PNJ à utiliser à la volée. Hein, ouais. Malfrat, sergent de ville, inspecteur, un gamin, garde aérien, détective conseil... Garde aérien? C'est ça que j'ai lu? Ouais, c'est ça, garde aérien, ok. Agent de la sécurité, cocotte. On peut jouer une cocotte. Marlou, grisette, apache, je sais pas ce que c'est. Hein. Joueur professionnel, vampire, conjuré. Et après, vous avez la création d'un esprit et la résolution des actions. Voilà, donc c'est des cartes. C'est toujours pareil avec les cartes, hein. Donc là elles sont en format tarot. Ouais, mais moi aussi je cherche une table à Cabinet des Murmures. En fait j'ai fait une partie, du coup, à Cabinet des Murmures, et c'était ultra bien. C'était à Arles, il y a eu une convention à Arles il y a 2 ans je crois. C'était vraiment très très cool, et donc j'ai joué dans un musée à Arles, musée antique d'Arles. On a joué à Cabinet des Murmures. C'était vraiment, vraiment très cool. Pourquoi Qu'est-ce que tu perturbes mon chat, style? On va autoriser. Parce que c'est pas un gros mot, cocotte. Si ouais. Allez. Hantise. Alors pourquoi, avant même de les feuilleter, pourquoi ce sont des bons livres? Le gars, déjà, il vend un truc, il sait même pas de quoi il parle, il commence à vendre. Non, non. Pourquoi c'est des bons trucs? Parce que, en fait, c'est des scénarios. Et vous savez à quel point j'aime les scénarios. Donc Hantise se découpe en 4 bouquins. Alors Hantise plutôt en 2. Vous avez l'Hantise, le premier volume et le second volume. Donc ça, ce sont 2 bouquins assez massifs, assez épais, qui contiennent du scénario. Et on va commencer par ceux-là et on verra les autres après. Mais les autres ne s'appellent pas Hantise, hein, c'est d'autres trucs. Alors, ce sont des bouquins couverture rigide qui sont assez massifs, mine de rien, vous voyez. Il y a du contenu. Et le truc qui est cool, ou pas, selon les personnes, c'est qu'il y a 2 scénarios dedans. Ce sont des longs scénarios, donc qui se jouent à Paris. J'essaye de vous lire en même temps hein, dans le chat. Je suis désolé si je rate des discussions. Ouais. Alors, celui-là, premier volume, celui-là déjà, il a un scénario que j'adorerais. Si je devais faire jouer du Cabinet des Murmures et que j'avais vraiment du temps devant moi, ce serait un de ces scénarios que je prendrais, je pense. Alors, le premier, attention spoiler, hein, du coup, si vous voulez découvrir le Cabinet des Murmures en tant que joueur ou quoi, je sais pas si la révélation de ce 4e de couverture va spoiler ou quoi, mais dans le doute,
Voilà, il y a 4 scénarios, donc 2 dans celui-là. Le lys et la rose, engagé par l'Opéra Impérial pour assurer la sécurité de la troupe de ballet, Elvire Mercier, détective privé et ancienne ballerine, subit l'éclosion. Une succession d'incidents qui va prouver à la médium et à ses esprits que le lys de Pondichéry est bel et bien un ballet funeste. Sauront-ils libérer l'œuvre et l'opéra de leur malédiction? Et oui, parce qu'à chaque fois, les esprits vont incarner un personnage spécifique. Donc je pense... Alors j'espère que je vais pas dire de bêtises, mais je pense que ce jeu, c'est un jeu à one-shot. Je pense que faire une grande campagne me paraît compliqué. Je peux me tromper, je connais pas encore assez le jeu pour ça, mais en tout cas dans ce jeu, dans cette proposition-là, à chaque fois, vous avez un scénario avec les personnages qui vont avec. Ça n'a pas l'air donné, 35 €, tu vas voir, hein, la qualité quand on va ouvrir, c'est malheureusement, malheureusement c'est les prix, quoi. Le deuxième, c'est celui qui me hype pas mal, La machine à harmonie. Lorsque la vie d'une famille est bouleversée par une étonnante invention, les esprits s'éveillent dans le corps d'un enfant de 8 ans, Léo. Pourront-ils protéger les proches du petit médium et apaiser la vieille querelle qui les met tous en danger? Je trouve que la proposition est cool, parce que tu vas être dans le corps d'un gamin, mais les esprits sont des adultes. Et donc il y a des trucs que tu ferais en tant qu'adulte que tu ne peux pas faire en tant que gamin et vice-versa. Deuxième bouquin Antise, et après on va les feuilleter un petit peu, mais pareil, 2 autres scénarios. Donc dans celui-là, il y a Le Diable de Whitechapel, donc dans Londres la française, on ne parle que de cette mystérieuse figure diabolique et ricanante, Spring-Heeled Jack. Cette légende urbaine a-t-elle un lien avec les terribles assassinats de médiums rapportés dans la presse? Les esprits dans la peau du jeune Arthur Conan Doyle sont là pour le découvrir et tenter de protéger leurs semblables. Il est cool celui-là. Celui-là, il est cool. Le deuxième, Lalibela. Après avoir découvert la cité perdue de Roa, en Abyssinie, l'expédition Mopa est portée disparue. Le capitaine Felipe de Vargos, médium de la mystérieuse unité Alpha, est envoyé à leur recherche. À peine débarqué, il est habité par les esprits des explorateurs. Sauront-ils vaincre le terrible gardien de Roa? Retrouveront-ils la mystérieuse Cara del Dolor? Je crois que ça se dit comme ça, Cara del Dolor. Un scénario d'exploration et de survie dans un environnement hostile. Ces deux-là, c'est ceux que j'aimerais jouer en tant que PJ. Je veux pas les lire parce que j'aimerais trop y jouer en tant que PJ. Donc voilà, on va feuilleter donc ces 2 bouquins pour le moment pour vous montrer. Donc comme je dis, couverture rigide. On est sur quelque chose quand même de très qualitatif. Petite parenthèse. Ces bouquins-là, donc le Cabinet des Murmures, ne font pas partie de la collection Dark Monkey des 12 singes. Des 12 singes d'ailleurs qu'on remercie pour leur envoi, puisque c'est un service presse, soit dit en passant. Si vous voulez en savoir plus sur le Cabinet des Murmures, sur Antise, etc., on avait reçu, si je dis pas de bêtises et si ma mémoire est bonne, Mathias Haddad, donc l'auteur du jeu, et Sébastien Sellerin, je crois, qui était venu en interview sur notre chaîne YouTube. Si quelqu'un peut taper .!YT dans le chat, je vous remercie d'avance. Vous trouverez les liens, du coup, en rediffusion dessus. Voilà, merci beaucoup Liana. Et Eloïne. Allez, on ouvre. Hop, attention. J'ai le micro qui bloque. Alors là, ça se voit pas trop, mais il y a des petits symboles derrière. C'est un livre qui est tout en couleur, ce qui peut peut-être justifier le prix. Tout en couleur avec une charte graphique qui est particulière. Une table des matières où on vous donne exactement l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 de qu'est-ce que c'est quoi. Les avant-propos, comme d'habitude. Donc vous voyez que visuellement c'est quand même très chouette. Et directement, on commence par la rose et le lys. Donc attention, les pages que je vais vous montrer peuvent contenir du spoiler. Donc voilà, vous êtes le ballet, effectivement, en question. On a des plans, c'est pas des battle maps, mais des petits plans, etc. Des photos d'époque. Donc c'est très immersif. Ça, c'est le truc qui est cool, avec les photos en noir et blanc. Vous voyez? Donc là, je passe un peu vite, hein, parce qu'on va pas se taper tout le bouquin non plus. Mais ouais, il y a des trucs un peu space, hein, quand même. Hein.
des trucs un peu cracra. Alors ce sont des très très gros scénarios, hein. Je vous dis, il y a 2 scénarios par bouquin, les bouquins font 35 €. Ce sont des bouquins de environ 140 pages. Donc voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Est-ce que je mettrais pas un peu de lumière? Est-ce que si je fais ça... Est-ce que c'est pas un peu mieux? Ouais, je crois que c'est un peu mieux. Ça brille un peu en haut, mais c'est pas mal. Et donc vous avez des personnages... Si je dis pas de bêtises, ce que je vous montre là, c'est les pré-tirés. C'est les personnages, les esprits qu'on peut jouer pour ce scénario. Et je crois qu'à chaque fois, il y a les personnages qui sont faits pour. Les petites aides de jeu, voilà, les coupures de journaux. Et donc, j'essaye de trouver l'endroit, voilà, en annexe, vous avez les PNJ. Salut Chamaël, merci d'être passé. Avec à chaque fois les stats, etc., bien évidemment. Donc, faut être à l'aise, hein, je pense, hein, par contre, hein, il y a beaucoup de PNJ, d'aides de jeu, etc. Un jeu qui ne manque pas d'esprit, effectivement. Voilà, le deuxième scénario en question, la machine à harmonie. Avec à chaque fois, j'aime bien en fait comment il présente. Il y a peut-être un peu trop de lumière du coup. Comme ça, c'est peut-être mieux. J'aime bien comment il présente en fait. Il vous donne la structure en fait du scénario. Acte 1, il se passe ça. Acte 2, à chaque fois avec les pages, ça c'est incroyable. Acte 3, conclusion. Et après, on vous détaille. Voilà, l'acte 1, la maison. Il se passe tout ça. Vous avez telle personne. Je passe vite volontairement. Hein, je veux pas le spoiler. Les membres de la famille, etc., etc. Annabelle Jones. Ils ont vraiment c'est les photos d'époque, c'est vachement cool. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais la tranche est vachement jolie. C'est du gris avec des espèces de petits motifs. Visuellement, c'est classe, quoi. Voilà. Des battle maps. Sinon, c'est pas du vrai jeu de rôle. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le premier bouquin. Antise volume 1. On a du coup Antise volume 2. Pareil, hein, je vais le faire un peu rapidement parce que sinon on y est encore. J'adore les petites maisons en map comme ça. Ouais, c'est cool. Hein. Donc là, c'est le volume 2. Donc pareil avec... toujours pareil, ces illustrations. Toujours pareil, tout en couleur. Antise second volume. Avec la table des matières, les avant-propos. On vous explique voilà, le scénario, second scénario, on vous dit ce que c'est un petit peu. Ces 2 scénarios sont accompagnés d'explications vous permettant de vous approprier les décors londoniens et abyssiniens. L'auteur espère que vous saurez vous en emparer et créer vos propres aventures qui pourront accompagner celles que vous allez maintenant découvrir. Donc voilà, c'est pas un jeu où c'est fermé, où vous êtes enfermé dans la proposition, vous pouvez faire aussi vos propres trucs. Et on est sur un format strictement identique à l'autre, avec de la couleur, avec des portraits de personnages, les aides de jeu, les PNJ, des petites cartes en couleur quand même, ça c'est chouette. J'aime bien la nuance, vous voyez, vieille carte, noir et blanc, et un truc un peu plus en couleur moderne, je trouve que ça choque pas trop. Préfecture récompense, 200 francs. Une fortune à l'époque. Voilà. Donc toujours pareil, hein, on est vraiment sur une structure identique, mais avec les 2 autres scénarios. Ouais, je trouve que ça va bien, hein, voyez, le côté couleur et noir et blanc, c'est pas choquant. Voilà. Je vais passer un peu vite parce qu'on a encore les 2 autres à faire. Donc voilà, 2 bouquins, 2 suppléments qui sont à 35 € chacun. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les 2, vous pouvez en avoir qu'un seul des 2 s'il n'y en a qu'un seul des 2 qui vous intéresse. Après bon, pour le côté collectionnite aigu, c'est bien d'avoir les 2. Ensuite, on a Dévoreur Codex Interitus. C'est du solo, pas du tout. C'est du vrai jeu de rôle, avec des vrais gens. Je plaisante bien évidemment.
C'est pas du jeu de rôle solo. Et je pense que c'est pas intéressant en solo d'ailleurs, puisque le parti pris du jeu, c'est de jouer plusieurs esprits coincés dans un même corps. Donc en solo, ça, je pense, ça peut être un peu particulier. Alors, on a ce nouveau supplément, qui est pareil, 35 €. Voilà, Dévoreur. Alors, celui-ci, c'est quoi? J'arrive pas à lire avec le micro. Hop, osez contempler les secrets des serviteurs du vide, découvrir la variété des dévoreurs et de leurs séides, les conjurés. Dévoreur Codex Interitus vous permet de découvrir la Missio Interitus et ses croyances dans le détail et vous fournit toute une galerie d'adversaires à mettre en scène. Le livre contient les récits des origines des dévoreurs, le détail de la structure de la Missio Interitus avec la présentation du grand maître français des hiérophantes et du magistère Dissipantis, la présentation des 12 principaux dévoreurs avec à chaque fois la description du dévoreur, la structure de son culte, un échantillon de pouvoirs exclusifs, des conjurés détaillés et leurs caractéristiques, et des synopsis d'aventures liées au culte. Ça, c'est très très bien. À utiliser donc avec le livre de base du cabinet des murmures. Voilà. Désolé pour les petits coups sur le micro. Alors, on est sur une structure identique de toute façon. C'est toujours pareil avec la table des matières. Donc on a les récits, la Missio Interitus, les dévoreurs, toute la liste des dévoreurs. On va en regarder quelques-uns juste pour... On va en choisir un, on va les regarder. Voilà. Donc on est sur un truc un peu plus en couleur que l'autre, même si y a quand même des dessins. Vous voyez, j'aime bien, ça fait un peu vieux texte. Là, la caméra, ça vous paraît être blanc, mais en fait c'est jauni avec des petites taches. Ça se voit peut-être pas bien. Comme des dieux en enfer, ça annonce la couleur. Avant-propos, comment utiliser ce livre? Donc, comment la première partie que vous venez de lire s'attache à raconter l'histoire des dévoreurs telle qu'elle peut être saisie par l'esprit humain. La seconde qui débute après cette page vous donne les éléments nécessaires à la compréhension de l'organisation globale de la Missio Interitus, ainsi que son histoire. Et enfin, la troisième que vous atteindrez ensuite prend le temps de détailler chacun des 12 principaux dévoreurs, de décrire leur culte propre, d'en extraire plusieurs PNJ, à mettre sur la route de vos esprits et de vous offrir des synopsis pour que vous pourrez développer à votre guise. Ça, j'adore quand c'est présent. Là, on a vraiment le tout. On a vraiment les scénarios dans les autres bouquins. Si vous ne savez pas faire vos propres scénarios, ou que vous n'y arrivez pas, ou que vous n'avez pas le temps, peu importe. Moi, je ne sais pas, par exemple. Donc ça, c'est cool. Si vous avez envie d'être juste un peu guidé, mais de faire un peu de la création, vous pouvez prendre l'un de ces synopsis. Et puis, si vous êtes vraiment à l'aise concernant la création de scénarios, vous faites bien ce que vous voulez, et c'est super cool aussi. Voilà. J'avance un petit peu, pour pas que cette vidéo soit trop longue, mais c'est vraiment pour vous montrer la qualité. Toujours pareil, c'est du A4, je sais pas si je l'avais dit en début de partie, mais on est sur des grands formats. Et là, je pense qu'on est dans les cultes, là. Kaalbara, le ciel effondré. On parle des cultes. L'Ordo Millennium. Quelques figures, donc là on a quelques PNJ, on a quelques sorts, ouais, les dons des dévoreurs. Là par exemple, il y a Électrochoc, c'est un don de niveau 2. Le conjuré envoie une décharge d'énergie comparable à une secousse électrique infligée lors d'une séance d'électrochoc. Pour ce faire, il doit préalablement avoir saisi la cible ou avoir au moins établi un contact de la paume de ses deux mains. Prise de convulsion, la victime ne peut rien faire d'autre que se rouler au sol durant les 30 prochaines secondes. Pendant ces convulsions, la victime est à la merci du conjuré. Les blessures ressemblent à s'y méprendre à des brûlures d'entrée et de sortie d'électrocution localisées au niveau de la zone du corps saisie. C'est très sympa. Après, donc là, on a quelques PNJ de ce culte. Moi, ce que je voudrais voir... Voilà, synopsis. Je vais en lire un. Désolé si ça spoil. Synopsis, disparition inquiétante. Je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous puissiez voir ici. Alors, les œuvres du professeur Vigouroux et surtout de son imprudence commencent à se faire remarquer. Des familles de notables ayant une patience en cure s'inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de leurs proches. Le nombre des décès ne cesse d'augmenter, les autorités publiques s'interrogent, les gros titres de la gazette parisienne excitent tout Paris. Disparition inquiétante, Charcot est-il un charlatan ?
Que se passe-t-il à la pitié salpêtrière? Les détracteurs de Charcot s'en donnent à cœur joie pour briser la réputation du scientifique, décriant ses recherches, l'accusant même de détourner les fonds de l'État. Nos esprits, un mélange d'investigatrices, de journalistes et d'anciennes pensionnaires de la pitié salpêtrière, enquêteront sur ce qui se passe entre les murs de l'hôpital. Se faisant engager comme infirmière grâce à leurs contacts, la médium Agathe Moulin et les esprits auront toute l'attitude pour enquêter sur les expériences des docteurs Charcot et Vigouroux. Une fois à l'intérieur, les esprits sont aux prises avec l'horreur de la condition des internés. Les morts en ces lieux sont nombreux et plusieurs D-books hantent les couloirs de l'établissement. S'ils se font repérer, ils seront aux prises avec la Scienta Interitus qui voudra se débarrasser d'eux. Quelle que soit la méthode choisie, Agathe et les esprits devront marcher sur des œufs pour ne pas être pris et soumis au même traitement que les patientes. Urk. Je déteste les endroits, les jeux qui se passent dans les trucs hospitaliers, ça me... Je sais pas si ça se voit, mais j'en ai des frissons, quoi. J'adore. Ok. Très bien. Donc voilà, on va pas tous les faire, mais vous avez 12 cultes comme ça, avec à chaque fois un synopsis qui va avec. On va pas tous les faire. Mais c'est vachement cool, ça donne. Parce que là, vous voyez, c'est un synopsis qui est quand même bien travaillé. On vous dit pas, ah bah tiens, faites un truc sur une enquête de disparu. Non, on vous donne quand même le thème, le guide, les personnages, l'ambiance. Si Patient 13, je l'ai testé, mais c'était tellement drôle que c'est pas pareil. Hop. Voilà, donc ça c'était Dévoreur Codex Interitus. Moi j'aime bien. C'est pas forcément celui que je préfère de supplément, mais je trouve qu'il y a des bonnes idées dedans. Donc c'est plutôt cool. Et donc on va passer au tout dernier bouquin. Le Grimoire. C'est cool qu'ils prennent une partie historique pour la transformer en scénar fantastique. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. J'adore ce type d'ambiance, hein, pas les hôpitaux qui traitent mal les gens. Oui, j'avais bien compris. J'avais bien compris. Le grimoire. Qu'est-ce que c'est que le grimoire? Découvrez les secrets des arts occultes tels qu'ils sont connus des initiés de l'Europe des Aigles. Le grimoire est un manuel complet dont les chapitres regorgent d'accroches scénaristiques pour vous permettre de créer rapidement des scénarios utilisant la magie. Ça, c'est cool. Le livre contient donc les grands principes de la magie et ses règles pour vos PNJ et les esprits des joueurs, 8 grandes traditions magiques, 6 PNJ magiciens reliés par une intrigue à développer et plus de 100 rituels classés par thème. Il y a toujours ce motif rond au milieu de la couve décliné différemment. Attends. Oui, au milieu, oui, tu as raison. J'avais pas fait gaffe. On va les repasser. Et oui, il y a toujours... Effectivement. Bien vu. Alors, ce dernier bouquin, donc Les Grimoires, va être présenté comme tous les autres, puisque c'est la charte graphique qui veut ça. Oh, regardez, c'est pas... Ça met pas mal dans l'ambiance, ça, déjà. Donc, toujours pareil, la table des matières, donc la magie, les traditions, 6 magiciens, les rituels. Et c'est déjà pas mal. J'essaie de regarder où sont les accroches de scénario parce que moi je trouve que c'est enfin, à titre perso, c'est ce qui m'intéresse le plus. L'intrigue en 2 mots, la guerre de crime, bah écoutez, on va regarder ça. Oh, que c'est joli. Les livres sont magnifiques, ils ont une identité graphique bien à eux, j'aime beaucoup. Ouais, ils sont super chouettes, hein. En règle générale, ils se foutent pas de nous, les 12 singes, quand ils font ce genre de bouquin. Donc, mais n'hésitez pas à aller voir, un pareil, un point d'exclamation YouTube. On a fait le feuilletage aussi, normalement, du cabinet des murmures, du livre de base. Donc voilà, on vous parle de la magie, des grimoires, recherche les contenus, merci Liana pour ton aide. Les traditions magiques que les esprits sont susceptibles de rencontrer. Donc là c'est pareil, on va en prendre quelques-uns vraiment au niveau des titres. Hein. Le sceau de Salomon. Ah voilà les accroches, très bien. Ah oui d'accord, c'est des sacrées accroches, hein, vous voyez.
On a de belles accroches scénaristiques. La baguette. Ah non, c'est pas parce que ça se passe en France. Les figures de haute magie, voilà. Donc bon, après, c'est un supplément de... C'est un listing, hein, après, hein, donc il n'y a pas non plus... c'est pas... À montrer, c'est pas ce qu'il y a de plus sensationnel. La Goetti, ouais. Je sais même pas si ça se prononce comme ça. Goetti? Goetti? Salut Sushi! Coucou! On est en plein dans le spiritisme plus. Ouais, mais... Ce jeu va assez loin hein, dans le spiritisme. Hein. Il y a des trucs bien sympas, bien cracra, selon ce que vous préférez. 6 magiciens. L'intrigue en 2 mots. Cette section a pour objet de vous présenter 6 exemples de magiciens appartenant à plusieurs traditions, ainsi que leurs caractéristiques. Ces personnages sont reliés par une intrigue qui exploite des éléments issus des précédents chapitres, que vous pouvez développer pour en faire une campagne ambitieuse. C'est pas mal. Ouais, c'est ça, on dit go ici, ouais, merci beaucoup, ça. C'est pas mal. Voilà. Evelina Hanska, Adolphe Desbarolles. Hop. J'ai des pages qui sont tellement... Voilà. On a Henri Delage, le baron Spedalieri, le mage Edmond Fernand Rosier. Oh, ça c'est joli aussi, ça. Et après, voilà, vous avez le listing des rituels. Là, après, on part sur tout un tas de listings de sorts, etc. Dans différentes thématiques. Je vais pas... On va pas s'y attarder plus que ça. Et les souscripteurs, bien évidemment, à la fin. Et le cabinet des murmures s'agrandit. Bah voilà, tout ça, c'est ce que je viens de vous présenter, en fait. 4 nouveaux livres. Sachant que... Ah oui, ça, c'est un truc à noter. Il y a une fiche sur Foundry pour jouer au cabinet des murmures. Et ça, c'est cool. Parce que justement, la petite problématique... Enfin, problématique, c'est pas le bon mot, mais la petite problématique que je trouvais, moi, au début, sur le cabinet des murmures, c'était que... Hop, pardon, je reviens un peu à l'écran. C'était que ça me donnait l'impression d'être un jeu véritablement orienté sur le présentiel. Parce que vous avez une espèce de planche sur laquelle vous allez pouvoir vous déplacer, et selon où vous êtes sur cette planche, ça vous donne des bonus, des malus pour faire certaines actions, etc. Et je me suis dit, ouais, c'est chaud quand même à virtuel à mettre ça, etc. Et ben, a priori, la fiche sur Foundry fait le café, puisque je crois que c'était Agnès qui m'en avait parlé, et qui le fait jouer, ce jeu. Donc voilà. On n'est pas en reste, on a de quoi faire si on a envie de jouer en virtuel. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si vous les avez trouvés jolis, n'hésitez pas à m'envoyer en commentaire sous cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!